Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous ce matin. Nous poursuivons toujours notre culte. Après la prière de ce matin, nous allons enchaîner et faire notre culte normalement. Alléluia. Soyez libres. Nous allons demander merci au Seigneur pour nos sœurs, pour nos frères qui viennent prendre le frère, qui viennent faire le culte avec nous. Nous les souhaitons la bienvenue, bien-aimés sœurs et frères. Au temps de l'espérance, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Alléluia. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous en faisant ce culte. Alléluia. En prenant part au culte de louange et d'adoration. Sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison de votre Père. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Nous allons demander tous ensemble. On peut se tenir debout un instant. Tenons debout. Et nous allons demander à notre papa Yahweh qui va s'approcher et confier encore ce but dans la main du Seigneur. Et tout ce qui va se dérouler soit sous le feu de Saint-Esprit. Alléluia. C'est avec la connaissance de notre Père et notre Dieu que nous venons ce matin à ta présence. Il t'a plu devant toute semaine de venir sur nos vies. Pas parce que nous sommes meilleurs ou extraordinaires, mais uniquement par grâce. Tu as pourvu à tous nos besoins. Dans le déplacement des uns et des autres, tu as été avec chacun de nos Seigneur. Ceux qui étaient malades, tu les as soutenus, tu les as soulagés. Ceux qui étaient désespérés, de rapporter de l'espoir. Et ce matin, nous sommes là pour te rendre un culte raisonnable, un culte que tu as créé. Nous ne sommes pas venus pour célébrer un homme, pour célébrer une institution. Nous ne sommes pas venus pour célébrer une dénomination, un ministère. Mais nous sommes venus pour célébrer celui qui est vivant par humain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous prions ce matin, c'est que tout genou fléchit devant toi, que tout crâne confesse que tu es Seigneur. Bénis cet instant, Seigneur. Merci pour ta servante. Au niveau de ton peuple, nous prions que tu poses ta bénédiction main sur elle, tu la soutiennes, que l'onction particulière soit déversée sur sa vie, et que tout ce qui va être fait ce matin soit fait uniquement pour ta gloire, à toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, pour la Seigneur, dans la paix du Seigneur. Et si possible, nous allons partir avec ce verset qui nous dit dans Psaume 133, verset 1. Voici, oh, il est agréable, il est doux, des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Ce matin, sois heureux de partager ce culte avec tes frères et tes sœurs. Dieu Seigneur, tout ce qui est souci, tout ce qui est crainte, tout ce qui ne porte pas ce matin, tout ce qui va te déranger ce matin, laisse ça au pied du Seigneur et fais ce culte sous le regard du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Avant de laisser la place au groupe de service, je vais faire la lecture du programme que nous allons suivre ce matin. Nous allons avoir l'adoration, la Sainte Seine, la louange, les offrandes, les annonces de l'église, la prédication, la prière, et nous allons nous séparer sous les regards du Seigneur. Alléluia! Donc sentez-vous libre et nous laissons la place au groupe vocal pour la suite. Thank you.
louer le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur, nous ne cesserons jamais de dire que c'est au bien-fait, dans nos prières, dans nos cris. Nous allons tous ensemble suivre et chanter ces chants que nous connaissons déjà. Nous allons prendre le cantique 293. Alléluia. Il nous dit ce matin, tout joyeux ce matin, je bénis le Seigneur. Alléluia. Le refrain est différent. Chante à la gloire de Dieu. Laisse les soucis, laisse tout ce qui te tracasse. Et ce matin, loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que permet de prendre le lait dans son temps chanter le chant? Gloire à Dieu.
bien, merci. Notre sœur Carvalé Ruth. Maintenant, je ne sais pas s'il faut dire frère ou deux sœurs parce que ça passe pour les deux. Donc, Théo Ange. Voilà, donc notre sœur. Merci. Nous appelons Doumbia Fanta. Nous appelons Audrey Goli. Ça encore, va parler encore plus fort. Oui, seulement, va parler plus fort. Parce que les Goli ont compris que Jésus a gagné. Alléluia. Nous appelons notre fille Nyangwen Makisi Déjoué. Voilà, elle est là. Elle est là. Nous appelons Gouna Milka. Merci. Elle est de l'autre côté. Nous appelons maintenant Aïdra Déborah Delors. Merci. Kofi Aya Gisèle. Elle est où? Ok, elle est de l'autre côté, merci. Kou Amadine. Kou Amadine. Voilà, elle est au milieu, de l'autre côté. Rappelons Quadio Yao Jean-Élisée Daniel. Voilà. Jean-Élisée Daniel. Merci. Nous appelons notre sœur Wakou Aou Béatrice. D'accord. Jésus a nous. Kwame Kwadio Yacinthe. Voilà, il est là. Kwame Afoué Marthe. L'Oignon Marie-Nicole. Elle est où? Où est la boutique? D'accord. Donc pour le moment, c'est la seule absente. Néant Ange. Voilà, merci, bravo. Dieu te bénisse. Elle est là, Néant Ange. Nobo Alia Padi. Josué Yao Krista Ivan. Merci. Poé Do Gertrude. Et enfin,
Voilà. Bien aimé, voici pour l'heure. Je précise bien un mot, voici pour l'heure nos bien-aimés qui sont retenus pour le baptême qui aura lieu le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 10. Il y a quelques-uns qui n'ont pas pu, pour des raisons de calendrier, qui n'ont pas pu finaliser les entretiens avec nous. Donc après le culte, nous les entendons, on les voit et certainement dans le courant de la semaine. Nous allons aussi les présenter. Comme toute la semaine est à nous, nous allons nous aussi les présenter avant d'aller au baptême le dimanche prochain. Nous voulons dire à toute l'Église que c'est un travail que nos bien-aimés de l'éducation chrétienne ont fait, depuis le cours de base jusqu'au cours de baptême. En tout cas, les entretiens aussi ont eu lieu et nous pensons que ces bien-aimés qui sont là peuvent être baptisés. Je dis bien, nous pensons. Seulement, nous ne vivons pas dans les quartiers avec eux. Nous ne sommes pas à leur contact tout le temps. Donc, vous qui êtes aussi le peuple de Dieu, nous vous les présentons pour que si dans le lot, il y a un qui n'a pas encore fini avec le péché, alors qu'il faut finir avec le péché avant d'aller au baptême, venez nous dire simplement, passez attention. Celle-là. Ou bien celui-là. Et puis c'est tout. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà, ce n'est pas affaire de papato, mais c'est une affaire de vérité pour que dans l'amour, nous puissions aider nos frères. Voilà, on a davantage des gens qui se font baptiser et puis après, ils abandonnent la foi. Si vous arrivez dans mon bureau, il y a des cartes de baptisés qui sont encore là. Il y en a même quand je les appelle, parce que bon, moi on m'avait dit d'aller au baptême. Je suis allé au baptisé, donc actuellement là, je n'ai pas le temps. Les cartes sont dans mon bureau. Donc, bien aimé, il faut qu'on soit responsable dans ce que nous faisons. Examinons-les bien. Maintenant, s'il n'y a rien du tout, n'inventons pas. Permettez à nos frères de se baptiser et de glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. Thank you.
Donc si le bonheur a trouvé qu'elle pleure, faut pleurer qu'elle quand même, j'ai envoyé le fils. Attendez le fils. C'est la gloire. Parce que vous avez le fils. Merci. C'est vraiment un grand sujet de joie pour nos deux bien-aimés. Depuis longtemps, ils ont désiré se marier, comme le nom de notre frère l'indique, mais il n'y a pas eu d'occasion. Ça fait de cela plusieurs années que la dot a été faite. Et puis, pendant que eux-mêmes ils célèbrent le mariage, on ne comprend pas pourquoi pour eux-mêmes c'est bloqué. Après le vote là, les patrons ont dit, nous, on ne sait pas pourquoi on a bloqué votre mariage là. On va faire ça le jeudi prochain à 9h. Alléluia. Donc toute l'église est invitée à les accompagner le jeudi à 9h à la petite mairie de Daloa. Et puis quand notre pasteur principal viendra, il va les bénir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont besoin de nos soutiens, ils ont besoin de nos prières. Vous avez vu, c'est toute l'église qui s'est levée. Voilà, donc le jeudi, la salle est prête et remplie. Le maire va dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se pose des questions. Que Dieu vous bénisse. Merci de me donner à vous. National du concours de la fonction publique de promotion, concours exceptionnel de promotion au GRAC, notre frère, depuis le vendredi dernier, a été déclaré admis à ce concours. Et le frère, et très bien, désormais, il fait partie de cette catégorie très serrée des hauts fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été élevé au grade A7. Le grade A7, après ça, il a produit la plus haute grade. La plus haute grade, nous serons là dans le cadre de la semaine de l'AOC. C'est une semaine de toute l'église. Qui est venu de loin
avec nous ici, mais il y a longtemps qu'on l'a touché pour qu'il puisse venir animer notre programme. Et je vais ici appeler le pasteur Dieu Modéi Francis. Avant de lui laisser le micro, nous allons nous tenir debout et prier pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Que Dieu l'utilise, qu'il ne fasse sa personne. Qu'on ne puisse pas le regarder, mais qu'à travers lui, on puisse voir Jésus de Nazareth, qui est en train de nous parler ce matin et dans la semaine. Prions tous ensemble le Seigneur. Notre Père, nous voulons ce matin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, te confier ton serviteur. Seigneur, oh Jésus-Christ, mon Dieu, qui ce matin m'a utilisé, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, de ta part. Père, nous voulons que toi-même, Jésus, qui soit, Seigneur, là, Seigneur, par ta personne, et que toi tu sois présent, Seigneur, mon Dieu, et que, Seigneur, que tu utilises, Seigneur, qui parle, oh, qui sort des cœurs de chacun ce matin, Seigneur, que la distraction, le sommeil, soit ôté, oh, Jésus, de tes enfants, Seigneur, nous voulons ta présence, Seigneur, nous voulons que tu parles à ton serviteur, qu'il soit une trompette de vie. Et que toi tu mets le souffle dans cette trompette, qu'elle puisse résonner et que nous puissions entendre, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, oh le son, gloire, honneur te revient à jamais. Merci Seigneur Jésus, merci Père, Amen. Veuillez vous asseoir. Pardonnez si vous voyez bien là, c'est parce que j'ai mal un peu. Voilà, on m'a soigné, c'est pourquoi je peux serrer. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur nous bénisse. Encore, je le disais ce matin à mon pasteur Naël, il ne m'a pas chauffé toute la nuit. Il y a eu une forte fièvre. Une forte fièvre en ce sens que quand je réfléchis et que je dois prendre la parole devant le bébé, Dieu merci qu'il n'est pas là. Je dois prendre la parole devant mon pasteur Naël, mon formateur, devant mon grand frère, pasteur Soro, et mon aîné, pasteur Levé, devant la présidente régionale, devant le président régional. J'ai tous mes regards à gauche, je vois mes photos, mon professeur, Tonton Nyamouin, Tonton Ouattara, je regarde dans la foule, je vois mes professeurs, Tonton Wadia, Tonton Koudoubo, de vous à moi. Et je regarde dans la chorale, voilà, Papa Sylvestre, Papa Topa, bon, en fait, je ne sais pas si présentement en Côte d'Ivoire aujourd'hui ou cette semaine, s'il y a quelqu'un qui aura plus de fièvre que moi. J'ai appelé ma femme, lui, elle dit, ah, donc appelle le Dieu là, c'est comme ça. Si je savais que ça allait comme ça, j'allais lui dire d'attendre un peu. Et en face de moi, cette mère humaine, que Dieu vous bénisse. J'ai failli dire que depuis le mois de juin, parmi tous les serviteurs de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, c'est sur moi que moi, vous voyez votre enfant, bébé, un nouveau chauffeur qui est encore à l'école pastorale, que le regard du Seigneur
sont posées par le biais des sacerdotes de la présidence régionale, toute l'église, pour venir entretenir le peuple de Dieu. J'ai failli dire que le Seigneur m'a fait aussi monter un grade, je ne sais pas si à combien. Alléluia. C'est à 10. Donc, je sois mon professeur. J'ai compris qu'on n'avait pas mon affaire. Que Dieu vous bénisse. Cette église est ma mère. C'est dans cette église que j'ai été baptisé. Nous sommes la première promotion du baptisseur, un 20 décembre. Et à la veille du baptême, on a eu un moment de prière ici, où on devait prier pour des cas de délivrance au baptême du Saint-Esprit. J'avais invité quelqu'un, et je suis parmi les néophytes, j'entends une voix qui me dit, il faut aller t'asseoir, tu ne vas pas recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est dans les autres du baptême que tu vas recevoir. C'est celle que tu as invitée là, ta grande soeur, celle qui t'a délivré. Bon, je ne sais pas qui est en train de me parler. Et mon responsable du groupe de prière en ce temps, en Aka, ici en Aka, la voix insistait à un moment donné, j'étais distrait. Et je l'ai approché, je lui ai dit, ah, voilà une voix que j'entends. Il me s'est dit, je ne sais pas. Donc je suis allé m'asseoir. Et le jour du baptême, un 20 décembre, dans les eaux de baptême, j'ai été effectivement baptisé dans le Saint-Esprit. Et chaque fois, hors d'Aloha, quand je me sens un peu fatigué, je sens un peu que je suis en train de perdre mes repères, je reviens à la maison. Je regarde au lieu de baptême, je revois mes parents, le vieux, qui est pour moi un père et un repère, et je reprends la force pour continuer la marche. Je suis honoré d'être choisi, prendre la parole pour nous entretenir au cours de cette semaine d'accentuation. Honoré aussi en ce sens que nous allons parler de la fête de l'Ancien, mais une fête qui a une connotation particulière, une fête de la célébration des 40 années d'existence du département AOC. Vous savez, bien aimé, 40 signifie beaucoup de choses. Le chiffre 40 dans la Bible peut parler un peu d'un temps de proximité avec Dieu, un temps de preuve, un temps pour la conversion, peut parler aussi de l'âge, de la maturité, le chiffre de la persévérance, un temps qui atteste la foi, un temps qui montre la fidélité de Dieu dans le passé, un temps qui prépare à de grandes choses dans l'avenir. Et je voudrais vous dire que cette semaine, Dieu prépare et Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Un temps d'un nouveau départ. Un temps où il y a eu 39 années qui se sont écoulées. 39 années au cours desquelles il y a eu beaucoup de choses. 39 années au cours desquelles beaucoup ont été secoués certainement. Mais un temps nouveau commence. Un jour nouveau commence. Un jour de la célébration. Les 40 années de l'existence du département de l'AOC. Et je souhaite que nous soyons tous disposés, comme on l'a dit. Ne me regarde pas, ne vois pas ma personne, mais regarde à Jésus-Christ. Regarde à ce dont nous allons parler. Moi, je suis convaincu que le Dieu des esprits des prophètes et qui nous donne le pouvoir de prêcher en son nom a de grands projets pour toi. Il fera de grandes choses. Il posera des actions surnaturelles au cours de cette semaine. J'en suis fort convaincu. Alléluia. Bien aimé, le département dans la célébration des 40 années nous réunit, ou du moins nous réunira tout au long de cette semaine jusqu'au dimanche prochain, est appelé l'AOC, entendez par AOC, l'action des ouvrières du Christ. L'AOC n'a pas été au début l'AOC. L'AOC est de comment? D'abord, en 1974, une dame, la femme de missionnaire, une conquérante, une servante du Seigneur à la personne de l'épouse du missionnaire André Laguerre, notre Denise Laguerre, notre maman, notre grand-mère. Cette femme a eu l'initiative de tracer les sillons d'un département
département et de réunir les femmes pour la cause du Christ. Et à sa suite, une autre épouse d'un missionnaire, l'épouse du missionnaire Robin, a pris l'initiative dans l'objectif de continuer ce qui a été initié par sa sœur en 1982, bien sûr. Elle s'est approchée de l'homme de Dieu, le président de l'Assemblée de Dieu d'alors, dans la personne de notre grand-père nous autres, le pasteur Emmanuel Passy, pour avoir sa permission, pour étendre cette vision, pour rassembler les femmes, pour la cause du Christ. Alléluia. Cette permission lui a été accordée. Et chers bien-aimés, les années qui ont suivi, des femmes se sont aussi levées pour s'associer à leurs sœurs, à savoir notre maman, Aimée Passy, Louise Ouedraogo, Christine Yakayoro, Michel Pichet et d'autres épouses des anciens et des diacres, des responsables ont été associés à ce projet. Et elles vont se retrouver à Dabou du 24 au 30 août 1982 pour une retraite spirituelle au cours de laquelle elles vont fabriquer quelque chose de très donner une forme à ce projet. Et c'est comme qu'elles donnaient, elles ont mis en place une structure, une association qu'on appelle au début une action féminine nationale. Alléluia. Et après l'action féminine nationale, ces femmes vont encore aller plus loin à une retraite spirituelle qui a eu lieu à Tiasalé en 1994. Elles vont changer le nom d'action féminine nationale en action des ouvrières du Christ. AOC. Alléluia. Et après cela, comme des vraies conquérantes et des conquérantes ordonnées, elles vont mettre en place des bureaux, des structures, des bureaux. Et jusqu'à nos jours, il y a eu, si je ne me suis pas trompé, 6 bureaux. Le premier bureau de 1982 à 1989 a été dirigé par notre maman, notre grand-mère, maman Ouedraogo, Louise. Après elle, maman Christine Yakayoro de 89 à 99. De 99 à 2004, notre maman, qu'on appelle Palafo, qui aujourd'hui est maman Awa Kone Esther. Après elle, de 2000 à 2015, une autre saison du Seigneur, remplie du Saint-Esprit, va continuer la marche à la personne de maman Vanier, Marceline Vanier, de Marceline Vanier de 2015 à 2020. Une autre vient à la tête du département, à la personne de maman Catherine Bangoré, qui certainement est passée ici un jour. Et après Catherine Bangoré, nous, depuis 2020, maman Boku Jacqueline est à la tête de ce département. Alléluia. Alors, brièvement, le département a eu un aperçu du département qui nous réunit. Mais je voudrais dire que tous ces moments, ces dates, ces sermons du Seigneur sont des concurrences. Elles avaient et elles ont à cœur de faire des conquêtes dans ce monde. Et des conquêtes ayant déjà fait, celle qui est actuellement là, maman Jacqueline Bowie, va aussi continuer dans cet élan de conquête. Et cette année 2023, comme thème qu'elles nous ont donné, ou du moins qu'elles ont donné, dans le but de réveiller l'esprit des dynamiques femmes de l'AOC, de l'Assemblée de Dieu, bien sûr, et même de toute l'Église, elles ont donné le thème suivant par le Saint-Esprit, poursuivons nos conquêtes et implantons des églises missionnaires. Et ce thème est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 12, au verset 14. Alléluia. Verset 12 au verset 14. Bien-aimés, entre-temps, ce thème que nos mamans nous ont donné, j'ai quelques objectifs à atteindre. Je le dis, j'ai 4 objectifs à atteindre avant que nous lisions la parole de Dieu.
Le premier objectif, je voudrais montrer, me mettant dans la peau de la présidente nationale et dans celle de la présidente régionale, notre moment au sein de cette église, je voudrais, comme premier objectif, montrer la place de la femme chrétienne dans l'accomplissement de la mission de Dieu au sein de cette église. Alléluia. Au sein de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, mais particulièrement dans notre contexte, au sein de cette église de l'Assemblée de Dieu, tant d'espérance d'Aloa. Le second objectif que je voudrais aussi atteindre dans leur peau, c'est de montrer le moyen efficace des conquêtes spirituelles du monde dans l'accomplissement de la mission de Dieu. Et le troisième objectif, je voudrais aussi montrer du moins les retombées du service de Dieu. La conquête, c'est nous faisons la conquête au nom de notre Dieu, pour notre Dieu. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu de reconnaissance. Et étant un Dieu de reconnaissance, il récompense toujours ceux qui le servent fidèlement. C'est pourquoi nous voulons parler des retombées du service de Dieu. Et au dernier objectif, nous voulons par conséquent exhorter tout un chacun, tout le corps de Christ, à commencer par nos femmes, nos mamans, et toute l'église, si vous me permettez, même le corps de dimanche, oui, tout le corps de Christ, à l'assemblée de cette église, à se lever et à se fortifier pour continuer la conquête du monde pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour atteindre cet objectif, je vais aborder 5 points. Je vais définir quelques termes essentiels que je trouve essentiels dans ce terme. Je vais au grand identifier et nous amener à identifier des lieux et des sites de nos conquêtes. Une chose est de faire une conquête, mais une autre est pour un bon soldat. Il faut mêler une mission de reconnaissance pour identifier la cible, pour identifier le lieu, la cible. Et au grand droit, nous allons donner les raisons de la poursuite de nos conquêtes. Le thème nous faisons la poursuite de nos conquêtes. Mais si nous devons poursuivre nos conquêtes, il doit y avoir certainement des raisons. Nous allons, par la grâce du Seigneur, dans nos prières, donner des raisons, quelques raisons qui doivent nous pousser à poursuivre ou à continuer nos conquêtes. Au quatrième point, grand point, comment réussir la poursuite de nos conquêtes? Une chose est d'identifier les lieux, les sites, mais une autre d'avoir des moyens, de connaître les moyens appropriés pour réussir cette poursuite. Et enfin, nous parlerons, nous donnerons les retombées de la poursuite de nos conquêtes. Ce n'est pas aujourd'hui que tous ces points seront traités, c'est pendant toute la semaine. C'est-à-dire d'aujourd'hui dimanche jusqu'au dimanche prochain. Nous ferons juste aujourd'hui une introduction et puis nous allons prier. Je vais vous inviter à lire le passage duquel le thème a été tiré. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Si vous êtes à la page indiquée, je vais faire la lecture. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sable. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous en commun encore persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà le texte duquel est tiré notre thème. Par le Saint-Esprit, poursuivons nos conquêtes et implantons des églises missionnaires. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'auteur de ce livre, du livre des Actes des Apôtres, duquel est tiré
notre texte est la personne du médecin, historien et théologien Luc. Luc, bien aimé, est l'auteur aussi de l'évangile de Luc, le troisième des 4 évangiles, l'évangile de Luc. Il est l'auteur de l'évangile de Luc. Le livre des Actes des Apôtres retrace le début de l'histoire de l'Église qui a commencé par Jérusalem. Alléluia. En écrivant ce livre, pour nous, chrétiens, et pour l'Église, Luc avait 2 buts majeurs à atteindre. Le premier but qu'il voulait atteindre, il voulait d'abord montrer qu'en pays où malgré l'opposition et la persécution, l'Évangile a réussi à s'étendre au-delà des frontières d'arrivée du judaïsme jusqu'à atteindre le monde des gentils ou le monde des païens. Et le second objectif, Luc, l'historien, voudra aussi nous révéler le rôle du Saint-Esprit dans la vie et dans la mission de l'Église en soulignant que Dieu a donné son esprit et surtout son baptême afin de guider puissamment l'Église, afin de proclamer l'Évangile et de continuer le ministère de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alléluia. Notre texte de base le dit déjà. Le texte de base nous dit quoi? Bien aimé, il nous montre l'attitude des premiers disciples après l'ascension du Seigneur. Quand nous lisons plus haut, nous voyons que le Seigneur marchait avec eux. Et il leur a demandé de rester à Jérusalem, de retourner à Jérusalem. Et Jean a baptisé eux. Mais tant à venir, vous serez baptisés du feu, du Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. Et alors qu'il marchait, le Seigneur va l'enlever, le Seigneur va être levé, il va aller auprès du Père. Et les disciples vont aller retourner obéir au Seigneur pour retourner à Jérusalem. Bien aimés, dans l'unité, dans la persévérance, dans la prière, ces disciples composés des hommes et des femmes de distinction qu'Église vont patiemment attendre à Jérusalem la promesse que le Seigneur leur avait faite, c'est-à-dire avoir du Saint-Esprit. Et c'est l'attitude, chers bien-aimés, qui nous donne encore de répéter ce terme, par le Saint-Esprit, poursuivons nos conquêtes et implantons des églises missionnaires. Par le Saint-Esprit, chers bien-aimés, poursuivons la conquête qui a été déjà faite. Jésus-Christ et ses premiers disciples avaient fait des conquêtes. Ils avaient fait des conquêtes. Mais comme le temps de Jésus était arrivé pour qu'il retourne au Père, ces disciples qui ont reçu cette mission de continuer cette conquête vont aller à Jérusalem le temps de recevoir la promesse, le Saint-Esprit, avant de continuer cette promesse. Dieu a honoré effectivement cette promesse, et quand nous lisons au chapitre du livre des Actes des Apôtres, nous voyons effectivement là que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples. Alléluia. Et de là, ils sont descendus de la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont continué, ils ont commencé cette conquête, ou continué cette conquête. Pierre a pris la parole ce jour-là, et il a prêché la Bible, qu'il y a eu environ 3000 âmes qui se sont donnés au Seigneur, et cette conquête a continué. Bien aimé, c'est la continuité de cette conquête que nos mamans nous parlent, et veulent nous parler, et nous associent, pour qu'au cours de cette semaine, nous en parlons. Alléluia. 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 Qui poursuit une conquête ou qui fait une conquête? Seul un conquérant fait une ou des conquêtes. Donc je voudrais dire que je suis à l'aise de m'adresser à des conquérants, à des conquérantes au cours de cette semaine, parce que nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Le Saint-Esprit est en nous, fait de nous des conquérants. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. Dis à ton frère que je suis un conquérant. Dis-lui que tu es un conquérant.
en introduction, définir quelques thèmes que nous avons trouvés un peu clés dans notre thème. Le premier thème, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne peux pas le définir parce que je ne peux pas définir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, on ne peut pas définir Dieu, mais il vient juste se présenter. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte et Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est à 100% Dieu. Le Saint-Esprit est une personne divine, une personne qui parle, une personne qui voit comme moi, comme vous, une personne qui entend et aussi une personne qui a des sentiments. Alléluia. Voilà ce que brièvement je veux dire pour l'heure sur le Saint-Esprit. Et le secondaire, le terme poursuivre, ce verbe exprime la continuité de ce que nous avons commencé. Alléluia. Poursuivre, c'est continuer ce que nous avons commencé. Poursuivre, c'est aussi continuer sans relâche ce que nous avons commencé. Jésus a commencé, ses disciples ont continué sans relâche. Maman Ouedrago, d'abord Madame Laquer, ensuite Madame Coquet, Madame Ouedrago, ainsi de suite. On continuait jusqu'à nous. Nous devons continuer sans relâche. Bien aimé ce qui a été commencé ou ce qui a débuté. Alléluia. Et le troisième thème, le thème en conquête. La conquête est l'action de conquérir. La conquête aussi peut être définie comme la chose conquise elle-même. La conquête, ou une conquête est une appropriation, est un assujettissement. Alléluia. Conquérir quelque chose, c'est l'acquérir par les armes. Conquérir quelque chose, c'est l'acquérir aussi par les efforts. Conquérir quelque chose, c'est se rendre maître d'une chose ou d'un lieu par les armes. Alléluia. Avant de passer au second point, les armes dont il est question et la conquête dont il est question, je voudrais faire une précision. Nous sommes dans la ville de Danois, une vie aussi militaire. Nous sommes dans le cadre religieux et nous voulons parler de la conquête spirituelle. Ce n'est pas la conquête avec des armes physiques, non, mais la conquête spirituelle. Nous parlons ici de la conquête spirituelle et non de la conquête physique, parce que nous parlons de prendre le lieu par les armes. Donc c'est pas pour prendre calage ou chat ou je ne sais quelle arme, même couteau pour aller prendre, non. Notre maman nous a précisé tout à l'heure. Quand on va sortir au soir du mariage, des deux mariages, chaque femme ou chacun aura des traités. Alléluia. Les traités pour partager, c'est tout. C'est une manière de conquérir. Donc je voudrais faire cette précision pour ne pas qu'on dise quelque part que l'Assemblée de Dieu, il y a un coup de cas qui a fait se préparer. Il y a un petit que j'ai invité qui a dit qu'il nous a préparé un coup d'état, on ne va pas préparer quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse. L'autre thème que je voudrais définir, avant d'aller plus loin, c'est le thème implanté. Implanter, c'est mettre en place, c'est établir d'une manière durable dans un nouvel endroit. Implanter quelque chose, établir quelque chose d'une manière durable dans un endroit. Implanter aussi peut être défini comme le fait d'introduire et fait développer d'une manière durable quelque chose dans un nouveau milieu. Alléluia. Et le dernier thème, église missionnaire. Si nous poursuivons nos conquêtes et que nous implantons, nous devons implanter des églises missionnaires. Une église missionnaire est une église qui accomplit la mission de Dieu, simplement. Une église missionnaire est une église qui fait des nations, les disciples de Jésus-Christ, qui les baptise et leur enseigne la parole de Dieu en vue de leur salut. Et ce matin, notre pasteur nous a présenté les bien-aimés qui doivent passer par les eaux de baptême. Voilà l'œuvre d'une église missionnaire. Une église qui a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle à ses bien-aimés, ayant accepté le Seigneur, devenant les disciples, l'église les enseigne. Commence à commencer par le coup de base de baptême. Et l'église, sur leur décision de suivre le Seigneur, l'église veut les baptiser. Et après le baptême, ce n'est pas que en elle l'église c'est fini,
mais elles doivent désormais rester au sein de l'église pour bénéficier de l'enseignement et de la communion fraternelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, en clair, notre thème dit quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons sans relâche nous lever et assujettir ce monde en détresse. En ce temps de la fin des temps, pour faire de toutes les nations, comme le Seigneur nous l'a demandé, ses disciples, les baptisants et les inculquant la parole du Seigneur, pour qu'elle soit des véritables disciples du Seigneur, des disciples dont la foi est affermie, des disciples qui sont prêts, comme notre l'a dit, notre orateur de la Sainte-Sainte, qui se prépare minutieusement et qui sont prêts à accueillir notre époux pour que le mariage soit célébré, pour aller vivre avec notre époux auprès de notre Dieu, de notre, je ne sais pas si vous l'avez beau-père, hein? Je ne sais pas. Là, si Jésus nous a marié, quand on va la marier, Dieu est con. C'est un peu compliqué, je ne sais pas s'il est notre beau-père, je ne sais pas s'il est. Bon, il est notre papa. Alléluia. Voilà. Nous sommes en même temps l'épouse de Jésus, mais nous sommes aussi ses enfants. Donc, je ne sais pas si vous doit l'appeler aussi son beau-père. Alors, nous sommes aussi ses enfants. Et Jésus va marier ses enfants. Bon, c'est une image. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je veux me résumer pour qu'on puisse prier, c'est une introduction, pour qu'on puisse prier, pour dire que depuis 40 années, des femmes remplies du Saint-Esprit, je ne veux même pas dire de simples femmes, mais des femmes remplies du Saint-Esprit, des conquérantes qui ont eu à cœur d'emporter le pas à leur mari, à des missionnaires, à des hommes qui ont tout abandonné pour obéir à la voix du Seigneur, pour continuer la conquête que notre Sauveur, le Messie, a faite. Et que les disciples, les 12 premiers, les autres ont continué jusqu'à nous. On a une idée de continuer depuis 40 années cette conquête. D'autres femmes jusqu'à nous aussi de continuer dans cet élan de conquête, de la poursuite ou de la continuation de cette conquête. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous lever au cours de cette semaine. Demandez tout ce qu'il faut à Dieu pour nous lancer dans cette conquête. Et que personne ne reste en marge. Personne ne reste à la maison pour dire c'est une histoire de lancer. C'est une histoire de la conquête du monde. C'est une histoire du salut des âmes. Et quand Jésus est parti, il a dit à tout le monde, à ses disciples, nous sommes ses disciples, d'aller par tout le monde. Si tu te reconnais, disciple de Jésus, si tu te reconnais, disciple de Jésus, reconnais-toi aussi, non seulement conquérant et une conquérant, et tout le long de cette semaine, prends ce moment au sérieux et lève-toi, bien-aimé, pour assujettir ce monde, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller envahir ce monde, cette vie, partout, et annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Nous allons, avec vos permissions, nous tenir debout, s'il vous plaît. Je voudrais, bien aimé, compris pour quelques sujets. Et ces sujets, beaucoup iront dans le sens de la reconnaissance. 40 années, nous l'avons dit, 40, c'est le chiffre de la persévérance, c'est le chiffre de la foi, c'est le chiffre de la maturité de beaucoup de choses, souvent même des épreuves de beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. 40 années de commencer œuvre, et jusqu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, voir encore cette œuvre, voir des dynamiques capables, des dynamiques hommes se lever pour continuer cette œuvre. C'est une grâce, chers bien-aimés. C'est pourquoi je voudrais, de prime abord, que nous disons merci. Nous remercions le Seigneur qui a suscité cette femme. Elle n'était pas les seules femmes de leur période, de leur temps. Il y avait des femmes, mais ce sont ces femmes-là qui se sont